Ces deux hommes que vous voyez sont des ritualistes. Ils sont venus pour voler des enfants afin de les offrir en sacrifice. Une fois au portail, l'un d'entre eux escalade le mur, tombe dans la maison et fait signe à son complice, qui escalade également le mur et tombe à l'intérieur. Une fois à l'intérieur de la maison, il se dissimule derrière les murs pour ne pas être remarqué et avance, petit à petit jusqu'à la porte de la chambre. À l'intérieur de la chambre, une petite fille et sa sœur bébé regardent une vidéo sur l'appareil dans le salon. Tout à coup, la petite fille entend du bruit et va se cacher, laissant le bébé sur le divan. Les deux ritualistes s'introduisent dans la chambre, pensant ne pas avoir été vus, mais ils ne savaient pas que la petite fille les avait déjà aperçus. Elle s'est cachée derrière le divan et observe discrètement la scène. L'un d'eux vérifie si la mère des enfants est à proximité. Après vérification, il ne remarque personne et fait signe au second, qui prend le bébé. De son côté, la petite fille se précipite dans la chambre à coucher et prend sa Bible. Une fois l'avoir prise, elle s'agenouille et se met à prier. Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi. Je ne suis qu'une enfant, mais tu es ma force. Revêt-moi de ta puissance, couvre-moi de ton autorité. Que ta présence remplisse cette maison maintenant. Tout esprit de ténèbres entré ici, je te résiste au nom de Jésus. Que leurs yeux soient troublés, que leurs pas soient confondus. Seigneur, dresse un mur de feu autour de moi et de ma sœur. Là où ils pensent gagner, manifeste ta victoire. Je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus, Amen. C'est incroyable, mais vrai. Cette petite fille est confrontée à des hommes sans pitié. Et pourtant, elle croit que Dieu peut l'aider. Là où la peur devrait la dominer, c'est sa foi qui prend le dessus. Que Dieu vous donne cette force de vous souvenir d'eux. Lui dans les moments difficiles, comme dans les moments faciles. Si tu reçois ce message, écris Amen en commentaire et abonne-toi avant de poursuivre la vidéo. Elle se dirige vers le portail. Une fois arrivée, elle prend sa Bible, touche le portail avec et se met à prier. Seigneur Jésus, par ton nom tout-puissant, repousse ces ténèbres et protège ma sœur. Que ce portail devienne ton mur de feu. Que toute main maléfique soit repoussée. Je crois en ta puissance, agis maintenant. Amen. Dès qu'elle finit de sécuriser la maison par la prière, elle se dissimule sous une table pour observer la scène. Quelques minutes après, l'un des ritualistes se précipite pour ouvrir le portail, quand la puissance de Dieu le frappe. Le second s'approche également pour l'ouvrir et reçoit lui aussi le coup. Il décide d'escalader le mur pour sortir, mais le mur les grille comme un courant électrique. Ils se retournent vers le portail pour tenter de s'enfuir par là, mais ils sentent que quelqu'un est à la porte. Ils se précipitent avec le bébé pour se cacher. C'était la mère du bébé, qui entre sans se douter de rien. La petite court vers sa mère pour l'accueillir. La mère lui demande « Que fais-tu dehors alors que tu devrais être avec ta sœur ?» La petite répond qu'il n'y a aucun souci, tire la main de sa mère et lui montre les ritualistes en disant « Ils sont venus voler ma sœur. » C'est incroyable mais vrai. Les ritualistes cherchaient une solution pour s'en prendre à la mère. Mais la petite fille a fait quelque chose de très puissant. Un acte spirituel qui a coûté la vie aux ritualistes. Et c'est exactement ce que je m'apprête à te montrer dans la partie 2. Avant tout, abonne-toi et ajoute la vidéo dans tes favoris pour découvrir la partie 2.